Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et à toutes et merci de rester fidèles à votre radio, la radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur 107.6 en modulation de fréquence. Voici les principaux titres de ce bulletin d'information. Rentrée scolaire 2024-2025, des mesures sont prises pour éviter la propagation de la maladie de la variole du singe monkeypox. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté collabore à cet effet avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention à cet effet. Bientôt une politique culturelle en RDC. Un projet de loi à ce sujet a été validé par le gouvernement central de la RDC. Explication dans ce bulletin d'information. Et puis, comment prévenir les érosions sur le site de l'université de Kinshasa. Un projet d'irrigation des eaux de pluie et de ménage a été élaboré à cet effet. Vous suivrez l'initiatrice du projet dans ce bulletin d'information. À la présentation, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Rentrée scolaire 2024-2025, des mesures sont prises pour éviter la propagation de la maladie de la variole du singe monkeypox dans les écoles. Des assurances ont été données par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou. C'était au cours du Conseil des ministres tenu ce vendredi 30 août. Une collaboration étroite entre le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté ainsi que le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention a été annoncé à cet effet. Plus de détails avec Merveille Congo. La ministre d'État à l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, confirme la rentrée scolaire ce lundi 10 septembre 2024 sur toute l'étendue de la République. Consciente des inquiétudes exprimées par le parent sur l'épidémie Mpox, Raïssa Malou a rassuré que son ministère travaille en étroite collaboration avec celui de la Santé publique pour la protection des élèves. La ministre d'État Raïssa Malou a rappelé que cette nouvelle année sera marquée par la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire au regard de plusieurs critiques formulées sur ces programmes. Raïssa Malou indique que les mesures sont mises en place pour l'amélioration de la qualité du système éducatif. On écoute la ministre de l'EPST Raïssa Malou. Ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis, ainsi que l'ensemble de mon administration, autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Et également, nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Ici, mesdames et messieurs, à cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de Mpox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avec le ministère de la Santé pour s'assurer que nos écoles restent sûres, que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Le ministère de la Santé va donc diffuser un ensemble de messages que notre administration va relayer. Et je peux vous assurer que l'ensemble de l'administration est mobilisé pour s'assurer que tout se passe bien à partir de lundi et tout au long de l'année. C'était la ministre congolaise de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, dans un reportage réalisé par Merveille Congo. Lutte contre la variole du singe monkeypox au RDC, un lot de 105 tonnes de médicaments remis à la RDC par la Banque mondiale. Ces médicaments devraient couvrir le traitement de 15 000 patients, soit 80% des cas recensés dans tout le pays. Je vous propose d'écouter à ce sujet le représentant de la Banque mondiale, Michel Mouvoudi. Nous avons voulu être très pragmatiques et aller tout droit dans le sens d'intervention. C'est comme ça que nous commençons déjà sur la demande de la CUSP avec une dotation en médicaments pour la prise en charge des malades. Donc ces médicaments de 105 tonnes vont couvrir à peu près plus de 80% de malades actuellement. Les soins seront gratuits et seront orientés premièrement dans les 11 provinces les plus touchées. Mais nous restons très flexibles et nos équipes sont vraiment attentives pour que s'il y a d'autres demandes qui sont exprimées, on soit en même de pouvoir répondre à ça. C'est comme ça qu'on a voulu, de manière tout à fait symbolique, vous remettre ces médicaments et nous travaillons de manière très étroite avec les structures techniques pour voir s'il y a d'autres besoins, notamment en formation, en communication, ainsi de suite.
Michel Mouvoudi, représentant de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. Par ailleurs, le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, rappelle que la prise en charge de la variole du singe est gratuite sur l'ensemble du territoire congolais. Je vous propose de l'écouter. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, un peu plus de 18 000 cas. Donc ça veut dire que ça va couvrir quasiment tous les malades que nous avons maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Comme nous avons décidé que les soins des malades et imports doivent être gratuits, tout simplement pour que les gens n'aient pas peur de venir aux soins parce qu'ils vont dire est-ce que je peux payer. Je répète encore, les soins sont gratuits et c'est le gouvernement qui prend en charge. Et les kits que nous avons ici de prise en charge et de traitement couvrent quasiment tous les malades. Donc je remercie beaucoup l'accompagnement de la Banque mondiale, mais je remercie l'accompagnement de tous les partenaires parce qu'il n'y a pas que les kits de traitement, il y a aussi le diagnostic qu'il faut faire, il y a aussi la prévention qu'il faut faire. Nous sommes toujours en train d'attendre que les vaccins arrivent pour protéger les cercles les plus vulnérables et en ce moment-là, on pourra espérer maîtriser cette épidémie très rapidement. Le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba. Parlons culture dans ce journal. Le projet de loi sur la politique culturelle de la RDC validé par le gouvernement central. C'est ce qui ressort d'une communication faite par le porte-parole du gouvernement, le ministre congolais de la communication et des médias, Patrick Mouyaya. Je vous propose de le suivre. Projet de loi portant sur les secteurs de la culture, art et patrimoine. La ministre de la Culture a donc présenté le projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en République démocratique du Congo. Ces textes fixent les principes fondamentaux, notamment sur les financements du secteur de la culture, sur la protection et la promotion des langues nationales et locales, sur la politique de restitution des biens culturels exportés illicitement à l'étranger, sur l'économie de la culture et sur la promotion des arts. Elle a précisé que ces cadres législatifs se conforment aux normes internationales et prennent en compte la valorisation de l'identité culturelle de notre pays. Dans sa diversité et la protection artistique, il facilitera ainsi la bonne marche du secteur culturel du pays dans son ensemble. D'autant plus que les artistes et opérateurs culturels ont réclamé depuis plus de 20 ans son adoption. Reposant sur plusieurs axes stratégiques, ce projet de loi vise à placer la culture au centre des enjeux sociétaux nationaux en créant des synergies avec d'autres secteurs afin de générer des emplois, jouer son rôle dans le développement économique, faciliter l'inclusion de certaines catégories de la population et pacifier les relations intercommunautaires. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Vous venez de suivre le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Comment prévenir les érosions sur le site de l'université de Kinshasa? La gestion des eaux de pluie et de ménage s'impose. Un projet a été initié à ce sujet. La professeure Céline Sikoulissi-Moi fait partie du projet. Elle en parle au micro de la radio Campus Alma Mater. Nous sommes porteuses de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques en collaboration avec l'architecte Mujinga, Marie-Grace. Nous travaillons actuellement sur le projet Unikin Water Harvest. Ce projet consiste pratiquement à collecter les eaux de pluie pour lutter contre les érosions. Dans un premier temps, comme vous le savez, l'Unikin est un site immense. C'est un campus géant où il y a énormément de bâtiments qui reçoivent des eaux de pluie. Ces eaux ruissellent finalement lorsqu'ils quittent le toit vers le sol, ruissellent en grande quantité et curieusement les parties alentours. Comme nous sommes sur une colline, toutes ces eaux lorsqu'elles dégringolent, elles emportent une bonne partie des sols, ce qui est tout à fait normal parce que le sol est dénudé. Et dans le cas échéant, nous voulons travailler sur ce projet Unikin Water Harvest pour non seulement collecter les eaux de pluie, mais également améliorer les conditions d'hygiène dans nos laboratoires, nos toilettes, etc. Pour la simple raison que beaucoup de toilettes ne fonctionnent pas correctement ou si pas sont fermées hors usage parce qu'il n'y a pas d'eau. L'entretien est déficitaire à cause des problèmes d'eau. Nous voulons donc voir dans quelle mesure nous pouvons apporter, trouver solution à ce problème en collectant les eaux, diminuant le ruissellement et réglant aussi un autre problème dans cet environnement. Au-delà de ça, cette situation va aussi nous permettre de construire un réseau pour collecter toutes ces eaux qui vont vers le bassin d'orage afin de pouvoir les éliminer de manière progressive pour aider à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de casse parce que chaque fois qu'il pleut, lors des pluies diluviennes,
diluvienne, on passe sur l'université, c'est la catastrophe. Vous savez que l'université est en train d'être clôturée. Il faut aussi protéger ces constructions. C'est beaucoup d'argent, un investissement important. Si on ne gère pas bien les eaux de pluie, il y aura de problèmes. C'était la professeure Célide Sikoulissimwa, initiatrice du projet de lutte contre les érosions sur le site de l'université de Kinshasa. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Je vous en rappelle les principaux titres. Rentrée scolaire 2024-2025. Des mesures sont prises pour éviter la propagation de la maladie de la variole du singe monkeypox. Le ministère congolais de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté collabore à cet effet avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Bientôt une politique culturelle en RDC. Un projet de loi a été validé à ce sujet par le gouvernement central de la RDC. Vous avez suivi dans ce bulletin d'information des explications à ce sujet. Et puis, comment prévenir les érosions sur le site de l'université de Kinshasa? Un projet d'irrigation des eaux de pluie et de ménage a été élaboré. Vous avez suivi l'initiatrice de ce projet dans cette édition. À la rédaction, nous avions Jonathan Kachama, Glodave Boloy, Merveille Congo, Progélite Nganabanga. À la technique, nous avions Sylvain Chizungu, assisté d'Emmanuel Boutella. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio des étudiants. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.